Bonjour et bienvenue sur Mathflex. Aujourd'hui, on continue sur notre chapitre, les logarithmes décimaux, et on va aborder aujourd'hui le point 4, écriture scientifique ou notation scientifique, et le point 5 qui se base sur le logarithme des nombres premiers. Et tu flex, le réflexe mathématique. Ok, donc on va rapidement aborder le point 4 qui est notation scientifique. Ok, notation scientifique. Alors, c'est quoi la notation scientifique? La notation scientifique, c'est une manière qui nous permet d'écrire les nombres très grands ou très petits sous la forme de, par exemple, on a B notre nombre, ok? B qui est notre nombre qui est plus grand ou plus petit. On veut l'écrire sous la forme B égale A. A multiplié par 10 exposant N, ok? Avec A appartenant à l'intervalle allant de 1 à 10. Ou on peut l'écrire sous ce format-là, ou 1 inférieur ou égal à A, strictement inférieur à 10. Ok? Donc, A se trouve entre 1 et 10. A n'atteint pas la valeur 10. A peut être 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9. Ok? Avec N appartenant à l'ensemble des entiers relatifs. C'est-à-dire que N peut être égal à moins 2, plus 2, 0, et ainsi de suite. Ok? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques exemples, voir comment trouver l'écriture ou la notation scientifique des nombres. Exemple, on va prendre l'exemple. Exemple, par exemple, on me demande d'écrire sous la... exemple, on me demande de trouver la notation scientifique de 1468, par exemple. On me dit que A égale 1468 et on me demande de trouver sa notation scientifique. Qu'est-ce que je fais? Je sais que quand j'ai un nombre entier, attends, je vous montre, quand j'ai par exemple, je prends n'importe quoi, quand j'ai ça veut dire quoi? Si je veux écrire cette valeur en forme décimale, j'aurai 148,0. On est bien d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait cette forme-là? On m'a dit que le A doit être compris entre 1 et 10 et je dois avoir une puissance de 10 ici. Donc, je dois avoir 10 exposant quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Le travail ici à faire, c'est que quand on a une valeur entière, la virgule se déplace de la droite vers la gauche. Et quand la virgule se déplace de la droite vers la gauche, l'exposant est comment? L'exposant est positive. Qu'est-ce qui se passe ici? La virgule saute combien de chiffres? Parce qu'on doit garder qu'un seul chiffre avant la virgule. Ok? Un seul chiffre avant la virgule. Donc, qu'est-ce qui se passe? On déplace la virgule de la droite vers la gauche de telle sorte qu'on ait qu'un seul chiffre avant la virgule. Donc, ici, on aura 1,48 qui sera donc multiplié par 10, exposant le nombre de chiffres qu'on a eu à sauter. Ici, la virgule a quitté de là, on a sauté 8 et on a sauté 4. On l'a placé ici. Ça veut dire qu'on a eu à sauter 2 chiffres. Donc, exposant 2. Et le signe de notre exposant dépend du sens du déplacement de la virgule. La virgule a quitté de la droite vers la gauche. Et on a dit quand la virgule quitte la droite vers la gauche, le signe il est positif, plus. Donc, ici, 148, on peut l'écrire sous cette forme. 148 égale à 1,48 fois 10 à la puissance 2. OK? Donc, ici, les 1468 qu'on nous a donné, c'est déjà un exemple. Les
les 1468 qu'on nous a donné, ça veut dire quoi? On suppose qu'on a une virgule invisible ici avec 0. OK? Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. On déplace notre virgule de telle sorte qu'on n'ait qu'un seul chiffre avant la virgule. Donc, on aura 1,468, OK? Multiplié par 10. Exposons combien? Exposons le nombre de chiffres qu'on a eu à sauter. 1, 2, 3. Exposons 3. Est-ce que la virgule s'est déplacée de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite? Ici, on voit bien que la virgule s'est déplacée de la droite vers la gauche. Donc, signe plus, on laisse 3. Ça veut dire que notre A, on peut l'écrire sous cette forme. Donc, 1468 égale à 1,468 fois 10 à la puissance 3. On va aller chercher un nombre décimal. On va prendre par exemple B qui est égal à, on prend un 1800, ce sont des exemples comme ça, 1,45. Et on nous demande de trouver la notation scientifique de B. Qu'est-ce qui se passe? B sera donc égal à quoi? B sera égal, ici on a notre virgule. L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir un seul chiffre avant la virgule. Donc on aura 1, ok? 8, 4, 4, 5 fois 10 à la puissance le nombre de chiffres que la virgule a sauté. Ici, pour arriver jusqu'avant 1, on a sauté 8 et 4. On a placé notre virgule ici. Donc, on aura exposons 2. OK? Exposons 2. Est-ce que le signe de 2 est positif ou négatif? On voit que la virgule quitte de la droite vers la gauche. Donc, signe positif. La droite vers la gauche. Le signe est positif. Donc, ici, on garde ça comme ça. OK? Et on va prendre un dernier cas. On demande C. On dit C égale à 0,00254. OK? Et puis ici, on a un nombre. OK? Un nombre décimal où la partie entière est nulle. Genre, la partie entière, la partie avant la virgule est égale à 0. Okay? On a 0,00254. Ici, qu'est-ce qui se passe? Pour écrire une écriture scientifique d'un nombre, ici on nous avait dit on a la forme A fois 10 exposant N. Et on signifie bien que A doit être entre 1 et 10. Ici on a la partie entière qui est nulle. Alors que pour écrire une écriture scientifique d'un nombre, la partie entière doit être différente de 0. La partie entière doit être comprise entre 1 et 10. OK? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement déplacer la virgule de telle sorte qu'on ait notre partie entière qui est non nulle. Donc, on aura ici C qui sera donc égal à quoi? Pour qu'on ait un nombre qui sera non nul, il faudra qu'on déplace notre virgule de la gauche vers la droite. Or, quand on déplace la virgule de la gauche vers la droite, on a quoi? On a un signe négatif, donc le signe moins. OK? On a donc 1, 2, 3. On va placer notre virgule ici. On aura donc 2,54. OK? 2,54. Multiplié par 10 exposant combien? 10 exposant le nombre de chiffres que la virgule a eu à sauter. La virgule a sauté comme de chiffre 1, 2, 3. Donc on aura exposant 3. Mais c'est quoi le signe de notre exposant? Plus ou moins. Ici, on voit que la virgule se déplace de la gauche vers la droite. Donc, signe moins. Ici, on aura moins. Donc, du coup, l'écriture scientifique de 0,00254 égale à 2,54 fois 10 à la puissance moins 3. On encadre. OK? On encadre. Donc, voici ce qu'on peut retenir pour la notation scientifique. Toujours retenir que quand la virgule se déplace de la gauche vers la droite, l'exposant prend le signe négatif. Et quand la virgule se déplace de la droite vers la gauche, l'exposant prend le signe positif. Et toujours noter la partie entière. Quand on écrit une écriture scientifique, la partie entière doit être comprise entre 1 et 10. Jamais 0.
jamais 0. Et on ne prend jamais deux chiffres avant la virgule. Toujours un chiffre avant la virgule. Et la forme générale, c'est quand on a B égale à A, qui est une valeur comprise entre 1 et 0, multiplié par 10 exposant quelque chose, dont le signe dépend du sens du déplacement de la virgule. OK? Passons donc au point suivant. Donc, le point suivant, c'est le petit 5, logarithme de nombre premier. Logarithme de nombre. OK. Logarithme de nombre premier. Bon. Qu'est-ce qu'on veut dire par logarithme de nombre premier? C'est quand on veut calculer le log des différents nombres premiers qu'on connaît par exemple. On sait qu'on a bien dit, bon, des nombres premiers différents de 1. OK? On sait qu'on avait bien dit que les nombres premiers sont lesquels? On a 2, on a 3, on a 5, on a 7, on a 11. OK? Bon. Voilà. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui se passe? Ici, pour trouver les logarithmes de nombres premiers, on utilise tout simplement la calculatrice. OK? Quand on a par exemple, on me demande de calculer log de 2. Quand j'écris log de 2, ça veut dire que c'est dans la base 10. Ça, on a fait. Donc, quand on me demande de calculer log de 2, qu'est-ce que je fais? Je prends tout simplement ma calculatrice. Je tape donc log de 2. Log de 2 me donne 0,30 1 0 3. OK? Et ici, c'est quoi? Quand on écrit la valeur logarithme, par exemple, on prend toujours 5 chiffres après la virgule. OK? Toujours 5 chiffres après la virgule. Donc, ici, quand on nous demande de calculer log de 3, on prend tout simplement la calculatrice, on tape log de 3. Ici, on trouve 0,4 1, 2. Log de 5, on trouve 0,6997. OK. Log de 7. La calculatrice, tout simplement. On n'a pas besoin de la magie ici. Juste la calculatrice. 0,845 et 10. OK? On peut s'arrêter là. S'il faut calculer log de 11, on sait que log de 10 égale à 1. S'il faut calculer log de 11, on aura donc 1, et quelques. OK? Maintenant, à quoi nous sert ces logs-là? Ces logs nous servent dans nos différents exercices. Quand on va nous demander, par exemple, de calculer, de trouver la valeur de log de, par exemple, 24, c'est une valeur numérique qu'on va te demander. Donc, tu peux arriver à un stade où tu as, par exemple, log, on prend un exemple, juste un exemple. Si je prends par exemple, on te demande de calculer log de, je peux prendre log de 16 par exemple, ok? Log de 16, tu sais que 16 égale à 4 exposant 2, ok? Et tu as 2 log de 4. On te demande de trouver la valeur numérique. Donc la valeur, on te dit par exemple avec 5 chiffres après la virgule, ok? Ici, quand tu te retrouves là, il faudra bien que tu remplaces donc log de 4 par sa valeur. Qu'est-ce que tu fais? Tu remplaces donc, tu vas taper log de 4, toujours dans la machine, log de 4. Tu vas trouver, si on prend log de 4 par exemple,
Si on prend log de 4, on aura 0,602 0,06. OK? Donc, tu trouves ça et puis tu trouves la valeur numérique ici. Quand je prends ça, par exemple, je prends 2 fois 0,602 0,6. Je trouve ici 1,20412. Donc, log de 16 égale 1,02. Certes que tu peux aussi taper directement dans la machine. Mais lors des exercices, on a besoin de cette démonstration-là. OK? On a besoin de ces différentes étapes-là. Sinon, cette valeur-là, on peut directement taper log. On peut directement taper log de 16 et puis trouver directement la valeur. OK? Mais dans les exercices, on a besoin de cette démonstration-là. Le respect des différentes propriétés qu'on apprend dans le cours des logarithmes. OK? C'est de ça qu'on a besoin. J'espère qu'on s'est bien compris. Alors, merci. On est à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien suivi, que vous avez compris. Et vous avez compris. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et le next vidéo va donc parler des différentes propriétés des logarithmes décimaux et la détermination de la caractéristique de la moitié. Ciao, bye bye bye.